Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 12 février. 3 textes pour une œuvre, Julien Gosselin adapte l'écrivain américain Don DeLillo dans un spectacle fleuve, plus de 9 heures de représentation au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. L'espace Albert Camus s'est transformé en salon d'exposition, le Morpart est de retour pour 2 semaines, plus de 70 œuvres sont rassemblées. Et une exposition aussi du côté de Plaisir, Denise Séjourné peint ses émotions, une vingtaine de toiles colorées qu'elle a choisi de partager sont à découvrir à la médiathèque du château. Et c'est justement avec cette exposition qu'on commence ce magazine. Denise Séjourné voit la vie en couleurs et en émotions. Elle couche sur ses toiles ses ressentis, ses impressions. L'artiste saint-quentinoise peint depuis 30 ans et ses toiles sont actuellement exposées au château de Plaisir. Regardez. C'est dans la peinture que Denise Séjourné a trouvé comment s'exprimer, un besoin de spontanéité. L'artiste peint depuis une trentaine d'années ce qu'elle ressent, des sentiments tristes, des sentiments gais. Un besoin de les partager, oui, de les montrer, de connaître le regard de l'autre, justement à travers une exposition. Et donc de me dire, tiens, on aime, on n'aime pas. Pourquoi on n'aime pas aussi? C'est intéressant. Tiens, je ne comprends pas ce que c'est. Bon, l'idée, c'est pas toujours de voir quelque chose sur une toile. C'est de dire, tiens, ça me touche parce que voilà. Denise Séjourné a débuté la peinture à Manille-et-Hameau. Avant les émotions, elle couchait sur sa toile modèles et voyages. Pour les émotions, elle a choisi l'acrylique. On ne peut pas tricher avec l'acrylique parce que une fois que c'est posé sur la toile, c'est posé. C'est pas comme l'huile, ça sèche très lentement. L'acrylique, en un quart d'heure, c'est sec. C'est pas du tout la même technique. Il faut pas se tromper. Après, bon, il faut travailler les couleurs par plusieurs étapes. C'est tout un procédé. On peut ajouter du coquille d'œuf, pourquoi pas du marc de café, c'est marrant. C'est ludique. L'acrylique, c'est ludique, voilà. Des émotions qu'elle transmet par des toiles toujours très colorées. Une vingtaine d'entre elles s'exposent à Plaisir jusqu'au 16 mars. À partir du 13 février, Plaisir va vivre au rythme des guitares. La ville et son conservatoire ont prévu une semaine de rendez-vous autour de l'instrument. Des concerts, une exposition et une masterclass. Des précisions de Pascal Romano, le directeur du conservatoire. Il était l'invité de Grégory Canalet. Nous avons souhaité mettre à l'honneur un instrument extrêmement fort et représenté au sein des différents conservatoires et évidemment chez nous. Et nous avons souhaité aussi avoir le privilège de mettre un coup de projecteur sur la venue d'un artiste, vraiment important pour la guitare, qui est Emmanuel Rosfelder, qui vient donc, entre autres, dans un des temps forts de la semaine, faire un concert au Théâtre Espace Coluche. Ça, dès mercredi. Ça, c'est dès mercredi, donc le concert a lieu vendredi. On peut le voir comme un temps fort, évidemment, de cet événement. Et mercredi, il sera parmi nous, et de manière très simple, avec un projet vraiment accessible à tous, qui s'inscrit d'ailleurs dans la volonté de ce projet qui peut être vu comme un nouveau projet, mais qui est plus la volonté de on peut dire, de la feuille de route un petit peu que nous avons au niveau de la ville, de cette feuille de route de culture qui a été impulsée par Madame le maire, qui est de rendre accessible la culture à tous et mais de ne pas la rendre, c'est pas de la vulgarisation, c'est plus de l'accession à quelque chose d'un petit peu exceptionnel. C'est une expérience sans doute inédite pour les spectateurs du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. La scène nationale présente ce samedi 16 février Joueur, Mao 2, Les Noms, une pièce de Julien Gosselin et sa particularité, 9 heures de représentation. Lionel Massetta, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et comment déjà vous avez découvert cette pièce ? Avant de découvrir cette pièce, j'ai découvert ce metteur en scène il y a 5 ans, c'était au Festival d'Avignon, où il avait mis en scène, puisque c'est sa spécialité de mettre en scène des romans, c'est-à-dire des textes non théâtraux, il avait mis en scène les mythiques Particules élémentaires de Michel Houellebecq, un petit spectacle assez court puisqu'il durait uniquement 4 heures. Voilà, et c'était virtuose pour un jeune metteur en scène qui avait pas 30 ans, qui avait 27-28 ans à l'époque. J'étais vraiment époustouflé. Uniquement 4 heures parce que précisons donc là 9 heures pour Joueur Mao 2. Il a aussi fait 2666 en 2016 et là on était à 11 heures. C'est cette particularité aussi qui vous a intéressé ?
Il s'interdit absolument rien. C'est vrai que quand il nous avait dit qu'il allait mettre en scène ce roman, là aussi assez mythique, de Roberto Bolaño, qui est un auteur chilien, c'est un roman de 1000 pages, un roman à tiroir. Pas terminé en plus. Qui est pas terminé, qui a été assemblé après sa mort, puisqu'il est fait de 5 romans. 1000 pages, c'était quelque chose de quasiment impossible. Et lorsque je l'ai découvert juste avant qu'il soit programmé au Festival d'Avignon, j'étais là aussi sidéré par cette maîtrise, mais à tout point de vue, la maîtrise du cinéma, parce que c'est un homme de l'image, Julien Gosselin, la maîtrise de la musique qui est jouée live sur scène, et puis la maîtrise du jeu de comédien, de la direction d'acteur. Alors, pour la pièce dont vous venez pour ce soir, il adapte 3 œuvres, cette fois donc de Don DeLillo. C'est un romancier américain qui n'est pas toujours facile aussi à à aborder. Oui, c'est un romancier qui a maintenant un peu plus de 80 ans. Je crois qu'il est né en 1936-1937. Romancier un peu culte, qui a différents types d'écriture. Une écriture qui est proche de la poésie, c'est-à-dire qui est très condensée et qui est très opaque, et une écriture dans d'autres romans qui est beaucoup plus déliée, mais dans laquelle on peut entrer plus facilement. Et entre ces 3 romans qu'il adapte, à savoir Joueur, Mao 2 et Les Noms, on est sur 3 écritures très très différentes, 3 registres très différents de Don DeLillo, mais avec des points communs, bien entendu. 9h, ça comprend les entr'actes, c'est la pièce en elle-même. Comment ça va se passer samedi ? Je pense qu'on ne peut pas aborder la question du temps d'une pièce de théâtre exactement comme on aborderait la question... Je pense qu'il y a un cap. Au-delà de 2 heures, 3 heures, on rentre dans un autre espace-temps. 9 heures, ce qu'on nous propose là, c'est une aventure véritable, parce que en 9 heures, on entre en totale empathie avec les comédiens, pas uniquement avec les personnages qui sont interprétés, mais véritablement avec ceux qui les interprètent, avec les comédiens. On entre en communication, peut-être même en communion avec ses voisins, c'est-à-dire qu'on vit une aventure ensemble, on vit une aventure collective. C'est-à-dire qu'on se prépare presque à ça. Et le temps, ces 9 heures peuvent parfois être beaucoup moins longs que certaines soirées au théâtre avec des pièces qui durent 1h30. Donc faut surtout pas, et c'est finalement ce que je dis ce qu'on dit aux spectateurs potentiels, faut surtout pas s'arrêter à ça et se dire on va vivre une aventure, tout simplement. Mais après, le temps joue aussi sur l'état du spectateur, des spectateurs, sur l'état des artistes aussi, puisque on travaille sur un épuisement des artistes, et puis sur peut-être un relâchement aussi des spectateurs qui sont beaucoup plus perméables à tout ce qui se passe et à tout ce qui se dit, à tout ce qui se montre. Et surtout que les sujets abordés par Julien Gosselin dans ses pièces sont très forts. Il aime parler de littérature, mais aussi de violence, et notamment de terrorisme. Ouais, mais il aime parler de ça. C'est vrai que ce qu'il faisait avec Houellebecq, ce qu'il faisait avec Roberto Bolaño, et ce qu'il fait à plus forte raison avec Don DeLillo, c'est ça, c'est parler de la violence, c'est parler du terrorisme, parce que la violence, c'est pas uniquement, en tout cas, le terrorisme peut avoir plusieurs acceptions. Mais c'est vrai que ce qui réunit ces 3 romans de DeLillo, c'est ça, c'est qu'il parle de la violence sociale, c'est qu'il parle de la violence réel, le terrorisme, la violence politique. Il parle de toutes ces formes de violence. Et ces 3 romans ont été écrits, ça qui est très intéressant, c'est presque quelqu'un qui est visionnaire. Alors il déteste DeLillo qu'on dise qu'il est visionnaire, puisque quand il écrit en 1977 Joueur, il parle de 2 cadres, de jeunes cadres new-yorkais, qui sont au bord de la rupture professionnelle et personnelle, et puis dont la route croise des terroristes qui vont attaquer le New York Stock Exchange, qui se trouve dans le World Trade Center. Il aurait prévu le 11 septembre. Alors je ne sais pas s'il l'a prévu, en tout cas c'est vrai qu'il est toujours dans une anticipation. Là, son dernier roman qui est sorti l'année dernière parle de transhumanisme. Donc c'est quelqu'un qui est très ancré dans la vie d'aujourd'hui, même s'il est un peu reclus comme auteur, il est très ancré dans ce qui se passe aujourd'hui. Et je propose, on a beaucoup parlé de la pièce, je propose d'abord qu'on regarde un extrait. Une ambiance
vous le disiez. C'est vous, ce qui vous a plu pour le proposer dans votre théâtre? Il s'interdit, oui, c'est surtout qu'il s'interdit rien. Il a une ambition, une ambition folle. Et ce qu'il y a de totalement fascinant, je parlais tout à l'heure de maîtrise, il y a une maîtrise artistique, une maîtrise technique, c'est que tout se fait en direct. Là, les images qu'on a vues, on a l'impression que c'est un film. Oui, c'est un film puisque c'est retransmis là. À part que ce film est réalisé sur le plateau de théâtre, en direct, c'est-à-dire que les scènes sont jouées par les comédiens, sont filmées, sont montées et sont diffusées en direct. C'est-à-dire qu'on assiste pendant 9 heures à un film qui est en train de se faire. Et la musique que l'on entend est également jouée en direct. Donc tout se fait en direct. Il mélange absolument tous les arts, mais c'est quelqu'un qui a 30 ans, pardon, donc qui est né aussi avec l'image, qui est né avec les jeux vidéo, qui est un fou de cinéma, qui est un fou de littérature. Donc comment est-ce qu'on convoque, comme on dit dans le métier, dans le jargon, comment est-ce qu'on rassemble tous ces arts sur un plateau? Comment est-ce qu'on est un metteur en scène de 30 ans en 2019 sur un plateau de théâtre? Il faut mélanger tout ça parce qu'il est né avec, il a vécu avec. Et pour voir le résultat, rien de plus simple. Joueur Mao 2, les noms, c'est à voir au Théâtre Saint-Quentin, le Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, ce samedi 16 février à 14h. Merci Lionel Massetta. Et le week-end sera aussi solidaire. Comme chaque année, le cabaret du Bout des Prés organise un moment inattendu. Pas de soirée, mais un week-end pour cette année. 2 rendez-vous faits de spectacles, de numéros et d'échanges pour aider le jeune Nathan. Un mot sur les artistes présents avec Franck Hédard, le parrain de l'association. En termes d'artistes, il y aura Adriano, c'est un chanteur de pop latino. On aura Candice Paris, qui est déjà venue, qui est chanteuse et comédienne, que l'on a pu voir notamment dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, mais aussi dans Les Misérables. Elle est passée il y a quelques mois dans The Voice, le télécrochet de TF1. Il y aura Black Eduardo, qui est lui magicien, il est suisse. Lui, on a pu l'apercevoir aussi à la télé, c'était dans La France a un incroyable talent. J'ai mes petites notes parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Charlie Brahim, alias Magic Automate, il est magicien aussi. Ça fait plusieurs années qu'il vient participer aux événements de Nathan. Lui, il va faire de la magie en close-up. Il va passer de table en table pour faire des tours de magie. On aura Rémi Marceau, il est imitateur. Marceau refait l'info, c'est sur Rire et Chanson. Donc il nous fait l'amitié de revenir. Ça faisait quelques années qu'il n'était pas venu. On aura du speed painting avec Roy Neves qui va jeter les paillettes sur un tableau, et ce qui nous permettra, une fois qu'il aura fini, de découvrir quel personnage il a dessiné. L'entretien est à revoir dans son intégralité sur notre site internet tv78.com et vous pourrez notamment y entendre le témoignage de Stéphanie Guérillon, la maman de Nathan. On part maintenant pour Maurepas avec nos 2 nouveaux invités pour parler exposition et salon. Regardez. Le salon Maurepas a repris place à l'espace Albert Camus de Maurepas. 2 semaines d'exposition pour des artistes amateurs. On en parle avec nos invités. Véronique Rocher, adjointe au maire, déléguée à l'action culturelle. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Cherrier, photographe et invité d'honneur de ce salon. Bonjour. Véronique Rocher, cette année encore, près d'une centaine d'œuvres exposées. Un petit peu moins, 76 œuvres exposées, mais 100 artistes qui se sont présentés effectivement au niveau du jury, au moment du jury. Voilà, et nous en avons choisi 76. Choisi, c'est bien le mot. Il y a un comité de sélection que vous présidez notamment, Jérôme Cherrier. Alors sur quoi vous vous êtes attardé ? Étant donné qu'il y a énormément de formes d'art différentes entre la peinture, le dessin, la photo, on avait tous un œil à peu près un peu différent suivant nos sensibilités. Donc moi c'est vrai que j'étais beaucoup axé sur la photographie. Madame Rocher avait aussi son œil sur la photo, puis également la peinture, parce que je crois que vous êtes aussi membre depuis quelques années. Donc tout ça a fait un joli mix avec également le maire adjoint et puis un professeur d'histoire de l'art. Donc nous avons réussi à sélectionner pendant toute la durée d'une journée les œuvres qui vous sont ici présentées. Donc c'est difficile parce qu'il y en a forcément qu'on met de côté et on se demande si on a bien fait ou pas. Mais comme à chaque fois, il faut faire un choix. Et puis quand on voit le résultat, on est assez content du choix qu'on a pu faire. Parce que surtout, ce sont des artistes amateurs. Maurepas y est attaché. Oui, absolument. Alors notre regard, il est aussi bien sur la technique que sur le coup de cœur, que voilà, tout un ensemble, faire un ensemble de... Les œuvres se répondent entre elles ou voilà, pas du tout? Voilà, c'est un petit peu ça. Elles peuvent se répondre effectivement, pas automatiquement.
Oui, on a essayé quand même, bien sûr, et puis d'avoir un large panel d'œuvres aussi. Voilà. Vous disiez 100 artistes se sont proposés pour exposer. Morpa est intégré dans le calendrier de Morpa, justement. Ah oui, je crois vraiment, c'est quand même la 34e exposition sur Morpa. Les artistes amateurs viennent de partout jusqu'à Paris. Donc oui, je crois vraiment que c'est reconnu maintenant. Jérôme Charrier, vous vous exposez aussi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes photographe, amateur plus qu'averti, et on voit des photos extraites de votre série Tête en l'air. Alors, comment vous est venue l'idée ? Alors tout à fait, c'est une série que j'ai commencé lors d'un voyage à Hong Kong, où on sait très bien que là-bas les immeubles rivalisent de hauteur, et j'ai eu l'idée en fait de relever la tête et puis essayer de prendre le ciel encadré par les immeubles. Donc j'ai commencé cette série là-bas et j'ai continué un petit peu partout. À chaque fois que je vais quelque part, je lève la tête. Parce que c'est vrai qu'on est souvent habitué à regarder nos pieds, mais on lève pas assez souvent la tête. Donc je le fais pour vous. Donc il y a beaucoup de photos de Paris parce que c'est plus facile, c'est un terrain de jeu idéal. La Défense également pour ces structures très très modernes. Et je vais essayer de la continuer encore, retourner dans d'autres pays, notamment asiatiques, je pense, parce que c'est vraiment là où se trouvent peut-être les plus grands buildings et les plus grandes habitations. Véronique Rocher, pourquoi avoir fait appel à Jérôme Charrier ? Alors j'ai cru comprendre que c'est un ancien morpasien, est-ce que ça a joué ? Ah bah oui, forcément, on est toujours content d'avoir des morpasiens. Et puis nous avions vraiment envie de travailler autour de la photo et voilà. On s'était dit déjà l'année passée qu'on souhaitait vraiment mettre en valeur la photographie. Alors il n'y a pas que le salon, on l'a entendu, on a peut-être vu autour de nous, il y a aussi des enfants, des visites et des conférences. On dépasse la simple peut-être visite de l'exposition ? Oui, tout à fait. Alors vous avez des scolaires qui passent chaque jour avec leurs professeurs et des bénévoles qui les accompagnent, souvent les artistes amateurs ou les ateliers dans lesquels ils sont. Et puis 3 conférences sont proposées au grand public. Gabriel Andivero, qui est historien de l'art, qui donc fait partie du jury, depuis plusieurs années déjà propose ces conférences. Alors il y en a une samedi 16 février et puis mardi 19 février dans l'après-midi ici même. Et tout ce jury aura son mot à dire à la fin. Il y a une remise des prix. Alors est-ce que déjà un coup de cœur ou vous vous laissez encore le temps de découvrir les œuvres exposées ? L'un d'entre vous, faites pas tous les deux partie du jury. Bon, alors on laisse le temps, évidemment, le temps faire. Et puis, mais il n'y a pas que nous, jury, il y a aussi le public qui va s'exprimer, les enfants vont s'exprimer. Voilà, on a plusieurs prix à proposer. Voilà, mais on se laisse encore un petit peu de temps. Ça vous a peut-être donné des inspirations, vous, pour de futurs clichés ? Il y a toujours des inspirations partout où on va, c'est sûr. Et puis, en fait, ce qui est très intéressant dans ce type de salon, c'est qu'on s'ouvre à l'art. C'est-à-dire qu'on a forcément des affinités en fonction de l'art qu'on peut faire ou qu'on aime, mais ça nous permet aussi de voir d'autres choses. Il y a du dessin, il y a de la peinture abstraite, il y a de la peinture futuriste, il y a des sculptures. Donc tout ça, c'est magnifique, je trouve, même pour le jeune public qui est ici, de pouvoir s'ouvrir à l'art de cette façon. Merci à tous les deux. Alors le salon a débuté le 8 février dernier à l'espace Albert Camus de Morpa. Il se tient jusqu'au 22 février et à cette date, à 19h, il y aura la remise des prix. Depuis 8 ans, la ville de Guyancourt consacre un temps dédié aux femmes. Des animations sont proposées, dont une exposition. Cette année, elle fait part aux affiches. Un sujet de Marilène Gapichino. Aucune femme dans les 15 personnalités préférées des Français. Les objets ne sont pas des femmes, l'inverse non plus. Des chiffres, des slogans, des visuels chocs. Dans le cadre de son temps des femmes, la ville de Guyancourt se pose la question, l'égalité, où en est-on ? L'idée étant de réunir des artistes autour de cette thématique-là, de l'égalité, avec l'envie en tout cas de montrer les divers supports du discours féministe aujourd'hui, que ce soit du street art, comme avec les œuvres de Mystique qui sont juste derrière moi. On va avoir aussi de la vidéo, de l'affiche, de l'illustration aussi, du dessin de presse, de montrer aussi toutes les formes que peut prendre le discours autour de l'égalité aujourd'hui. Une dizaine d'artistes ont répondu à l'appel. Parmi eux, Arnaud Corbin, il interpelle le public avec des chiffres chocs sur des visuels. Je milite et je m'engage pour que le monde qui nous entoure et puis que les gens avec qui on travaille et puis que soi-même on essaye d'être respectueux et de vivre dans un monde un tout petit peu plus tranquille, un tout petit peu plus harmonieux, un tout petit peu plus respectueux.
L'exposition Soyons affichés est au centre de ce mois consacré aux femmes et entraîne avec elle de nombreuses animations pour toucher un public le plus large possible. On a aussi des débats, on a aussi au théâtre Notre Ferme de Bel-et-Bas, notre centre culturel, il y a aussi des représentations théâtrales et on a aussi chaque année une forte sensibilisation envers les enfants et les plus jeunes et il y a plus de 300 jeunes qui se sont inscrits pour venir avec leurs enseignants visiter l'exposition et puis aussi travailler, et c'est ça qui est le plus important, travailler sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis le 1er janvier 2019, 16 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en France. On part maintenant à Magny-les-Hameaux. La Maison de l'Environnement a accueilli le 4e tremplin des voix. Une vingtaine de candidats se sont affrontés sur scène face à un jury et aussi le public qui pouvait voter pour son favori, Marilène Yapichino et Grégory Canellet. Ce soir, il en reste plus que 21. 21 candidats coachés par l'équipe de La Voix en scène pour assurer la meilleure prestation possible et se faire plaisir. Tout le monde, il faut du respect. C'est juste un courant ça. Si tu veux quelque chose passe bien, surtout autour de toi, il faut que tu sois, il faut du respect. Pour me donner encore des nouveaux objectifs, en fait, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas, en fait, tout simplement. Le but, c'est de donner une chance à des gens qui tâtonnent, qui savent pas forcément s'ils sont faits pour ça, s'ils ont envie de faire ça jusqu'au bout de leur vie ou pas. Et on les met face à des professionnels. En plus des 3 catégories jugées par des professionnels, le public avait aussi sa voix à donner pour désigner son chouchou de la soirée. Le concert était diffusé sur internet, messages et votes ont pu dépasser les frontières de Magny-les-Hameaux. Et voilà, la preuve que ça marche. En direct de Namur, Belgique, bonne soirée tout le monde. Et voilà, ça marche. Tous les styles représentés, ainsi que tous les âges. À 9 ans et demi, Sana est la plus jeune de la compétition. Pour l'encourager, son équipe de foot lui a fait la surprise de lui envoyer un message. 5 heures de show qui ont récompensé 4 artistes, dont le rappeur Igny Montin, Kurta, dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. Nos droits et nos devoirs, on nous dit que l'homme est libre de ses choix, sauf qu'on oublie de préciser que seul l'argent est roi. Le 7-8 Humour revient pour une 2e édition, un plateau pour découvrir de nouveaux talents, mais aussi des artistes reconnus. Pour cette soirée, Laurie Perret, Hélène Bulliard, Emmeline Naher et Mathurin Mesley. Magny-les-Hameaux recherche, elle, des talents aussi, chanteuse, musicienne, humoriste. Une soirée spéciale vous sera dédiée à l'occasion de la Semaine Femmes du Monde 2019. Pour vous faire connaître, le plus simple, le contact est à prendre auprès du centre social. Et Michel Temin peint l'instant, le monde actuel. Ces personnages souvent solitaires donnent l'impression d'un temps suspendu. Ces toiles sont exposées jusqu'au 17 février à la galerie Saint-Simon de Versailles. Un roman, un film et maintenant une pièce de théâtre. Chez les Roses, rien ne va plus. Le mariage tourne au carnage. Grégory Barco met en scène Mathilde Amé et Pascal Demolon. La pièce est à découvrir à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Extrait. Ouais, l'amour au début c'est n'importe quoi. On perd la raison, on fait des trucs bizarres. Ah ouais. Bizarre, comme se marier. On sait, j'avais compris. Compris quoi? Que je ne veux plus te voir. Rien que l'idée de vivre une minute de plus avec toi, ça me dégoûte. Je souhaite que les choses se passent de manière civilisée, voilà. Civilisée. Et le divorce, c'est la guerre. Dégage! Ouais, ben là où je suis, je reste, d'accord? Je jette mes ordures dans ma poubelle! Non! C'était la mienne! La tienne, c'est la bleue! La bleue! À Saint-Cyr-l'École, vous pouvez découvrir l'histoire de Joseph Hoffmann à Paris en 1942. L'étoile jaune doit être portée. Joseph Hoffmann est alors bijoutier et il propose à son employé de prendre la direction de sa boutique. La pièce récompensée de 4 Molières est à Saint-Cyr-l'École ce samedi 16 février. Étant donné le boycott organisé que subit tout commerce juif en ce moment, Pierre, je veux vous céder le magasin. Monsieur Hoffmann, j'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte.
Vivre avec son patron planqué au-dessus de nos têtes. Contre. Ça devient trop dangereux, monsieur Hartmann s'est engagé à s'en aller d'une manière ou d'une autre. Pour. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.